Donc, pour commencer, je m'appelle Michael. J'ai fait mes études, donc toutes mes études à Troyes, vu que je suis originaire de Troyes. J'ai fait donc ma primaire, mon collège et mon lycée avec un baccalauréat scientifique, mention spécialité mathématiques, avec mention bien, ce qui m'a permis d'entrer à l'UTD directement durant les 2 premières années de tronc commun, donc de TC. Maintenant, je suis étudiant en matériaux, technologie et économie, en faisant une filière libre et un master en double diplôme en optique et nanotechnologie. Donc pour mon stage TN9, je suis allé donc au CEA, donc au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables, donc pour une durée de 6 mois. Je l'ai trouvé en faisant une recherche donc, sur Internet. La plupart des entreprises ont donc des sites spécialisés pour pouvoir chercher les stages. Le stage que j'ai fait, ce n'était pas le premier stage auquel j'ai postulé. Le premier stage était beaucoup plus typé recherche et c'était donc au niveau des ferrofluides. Finalement, lors de l'entretien, avec le profil que nous avons à l'UTT, c'est-à-dire d'ingénieur généraliste, on m'a proposé un autre stage qui était beaucoup plus typé industriel, et c'est celui que j'ai choisi. C'est-à-dire que mon travail était de mettre en place une nouvelle technique de spectroscopie pour caractériser des poudres d'origine animale. Ça a duré donc 6 mois, j'ai fait de la spectroscopie, donc ce sont des choses qu'on a vues à l'UTT d'un point de vue théorique, mais c'est ce qui m'a permis donc, de tout mettre en pratique. C'est ce qui a été d'ailleurs apprécié par mes tuteurs. Donc durant les 2 premières années de tronc commun, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi l'université de technologie de Troyes, j'ai pu réfléchir vraiment sur la branche que je voulais choisir. Dans le sens où, avec la possibilité de choisir les matières au sein de l'université, j'ai pu toucher un petit peu à toutes les matières liées aux branches, aux différentes branches, notamment celles en matériaux, technologie et économie. Finalement, donc après ces 2 premières années, j'ai fait mon choix plus par défaut, c'est-à-dire que les matières que j'ai suivies pour aller dans les autres branches ne me plaisaient pas du tout, et j'étais peut-être plus intéressé pour le matériau, technologie et économie. Donc les UV qui m'ont permis donc, de choisir la branche dans laquelle je suis ont été au tout début la première année et les premières matières que j'ai suivies en chimie, qui sont dispensées en première année, que j'ai beaucoup appréciées. Après celle-ci, j'ai suivi la continuité des matières en première année en physique, qui était beaucoup plus typée et axée en mécanique, que je n'ai pas du tout apprécié. J'ai également suivi des matières beaucoup plus axées en informatique, architecture réseau, ordinateur et comprendre comment cela fonctionne, que je n'ai pas non plus apprécié. Ce qui m'intéressait plutôt dans cette matière-là, on va dire, c'était le côté algorithme et pouvoir créer des programmes pour résoudre des problèmes. Et c'est ce qui m'a permis, à la fin, on va dire, de choisir matériaux, technologie et économie, parce que les UV que j'ai suivis à côté ne m'intéressaient pas, ou en tout cas beaucoup moins que les premières UV et matières de chimie en première année. Donc pour choisir une UV représentatif de la première année que j'ai fait donc dans la branche matériaux, technologie et économie, je choisirais directement donc, la matière intitulée Interaction rayonnement-matière. C'est une matière qui est vraiment représentative de cette branche parce que c'est là où on va comprendre et on va assimiler la physique à l'échelle nanométrique et notamment la physique quantique. Ça nous permet en même temps de voir et de comprendre que la lumière qui nous entoure est une lumière finalement, la dualité onde-corpuscule et c'est ce qui nous permet de comprendre les cristaux et notamment la matière à cette échelle-là, c'est-à-dire finalement l'objectif premier de matériaux, technologie et économie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la branche matériaux, technologie et économie, il y a 3 filières. Après la première année donc, de tronc commun de branche, on peut se spécialiser encore plus en choisissant 3 filières. Il y en a une, c'est plus à dominante écologie et environnementale. Il y en a une autre, c'est dominante commerce des matériaux. Et la dernière, c'est une dominante matériaux. Donc caractérisation des matériaux et la transformation des matériaux. Pour ma part, et dans mon cursus, j'ai choisi aucune de ces filières-là. J'ai choisi ce qu'on appelle une filière libre, pour la bonne et simple raison que les filières qui m'ont été proposées ne me convenaient pas. C'est aussi une possibilité à l'UTT de pouvoir choisir et finalement personnaliser son cursus, et c'est ce que j'ai, on va dire, pris cette opportunité-là. La filière libre, ça m'a permis, donc, durant mon semestre à l'étranger, de choisir des matières qui ne rentraient pas dans les programmes des filières proposées.
et notamment, par exemple, tout ce qui est énergie renouvelable ou de la physique peut-être plus poussée. Et c'est la raison pour laquelle maintenant je suis en filière libre. Donc, dans le cursus ingénieur à l'Université de technologie de Troyes, on a la possibilité de faire un semestre d'études à l'étranger. Pour ma part, je l'ai fait à l'Université d'Oslo après avoir demandé l'avis de mes professeurs. J'ai préféré demander l'avis de mes professeurs pour la bonne et simple raison que, ne sachant pas vraiment quelle université choisir, et finalement en ayant un cursus et en ayant déjà une idée de ce que je voudrais faire plus tard, c'est-à-dire m'orienter dans l'optique et les nanotechnologies, je voulais choisir plus mon université pour les cours qu'ils proposaient que finalement pour le pays en lui-même. Néanmoins, j'étais très content de faire mon semestre d'études en Norvège. Donc là-bas, j'ai passé 6 mois à l'université d'Oslo où j'ai suivi des cours beaucoup plus typés énergie renouvelable, la physique des cristaux et aussi la physique des panneaux photovoltaïques. C'est aussi pour cette raison que je ne suis pas en filière qui ont été proposées à l'UTT, mais en filière libre, parce que je ne voulais pas me fermer, on va dire, de porte en allant dans une ou une autre filière. Ça a été vraiment un semestre d'études qui a été très très important pour moi parce que ça m'a permis de voir que finalement les énergies renouvelables est un domaine qui m'intéresse et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai choisi cette université, c'est aussi pour la qualité des cours et les cours qu'ils proposaient en lui-même. Donc pour la suite de mes études, étant donné qu'il me reste une année à faire à l'Université de technologie de Troyes, j'ai un dernier stage à faire, un projet de fin d'études. Pour ma part, le stage que je veux faire, après avoir fait un stage plus typé industrie, je voudrais faire un stage, cette fois-ci orienté dans la recherche, pour à la fin avoir finalement le choix et savoir dans quel domaine je veux travailler. Finalement, soit plus en laboratoire, donc peut-être poursuivre par une thèse, soit directement plus industriel et commencer à essayer de chercher un travail en tant qu'ingénieur. Étant donné que je suis un master en optique et nanotechnologie, je me suis orienté dans ce domaine-là, quoi qu'il arrive, mais cette fois-ci dans le domaine biomédical. Pourquoi? Parce que j'ai pu, avec l'UTT, faire des projets dans différents laboratoires de l'université liés à la biologie. C'est un domaine aussi qui m'intéresse. Je n'ai pas encore beaucoup de connaissances dans ce domaine-là, mais je voudrais en acquérir, et c'est pourquoi je vais essayer de faire un stage dans ce domaine-là, et que je ferai un stage dans ce domaine-là. Et c'est comme ça que je me suis permis de cibler non seulement les entreprises, mais aussi les universités qui pourraient m'intéresser. Donc j'ai contacté plusieurs universités, notamment celle où j'ai fait mon semestre d'études à l'étranger, donc celle d'Oslo, pour ce domaine-là et pour les énergies renouvelables, mais j'ai aussi contacté des universités comme l'université d'Oxford. J'ai passé un entretien pour un stage qui va être beaucoup plus lié au domaine biologique, c'est-à-dire travailler sur de la microfluidique avec des cellules cancéreuses et finalement réussir à déterminer quelles sont les cellules qui sont cancéreuses ou non. Et c'est finalement ce stage-là qui va m'intéresser. Donc j'ai choisi ce stage-là, non seulement pour la réputation de l'école, parce que l'université d'Oxford est très bien réputée mondialement, et aussi parce que je voudrais plus tard travailler à l'étranger. C'est pour moi une passerelle de faire mon stage à l'étranger pour pouvoir trouver du travail plus tard dans un pays étranger, notamment l'Angleterre, qui est un pays qui m'intéresse pour la culture. J'ai aussi choisi cette université-là, et en tout cas ce stage, en espérant qu'il se fasse, pour la possibilité de poursuivre derrière par une thèse, qui est, on va dire, la suite logique après un stage en master. Le domaine biologique, c'est aussi pour, comme je disais, acquérir des notions dans ce domaine-là et vraiment être sûr par la suite de ne pas me tromper quand je chercherai du travail. C'est aussi un projet qui va être européen, normalement, et qui va me permettre d'être en contact avec plusieurs entreprises différentes et plusieurs universités différentes. C'est comme ça que je pourrais non seulement enrichir mon carnet d'adresses, mais par la suite trouver peut-être du travail beaucoup plus facilement.